Bonjour, voici un nouvel exercice sur les tris, les filtres et les sous-totaux, donc basé sur le fichier qui s'appelle exercice établissement. Donc comme toujours, énoncé et fichier dans la description sous la vidéo. Donc on va commencer par les tris. Donc là les tris, on vous demande catégorie, nom et prénom. Donc c'est un tri multiple, donc dans l'onglet données, je vais dans trier, je vérifie toujours qu'ici j'ai bien coché mes données ont des en-têtes, ce qui permet de remplir la liste ici. Donc on vous demande la catégorie, je rajoute un niveau, le nom, je rajoute un niveau, le prénom et je clique OK. Donc là, les catégories, ici, les noms, les prénoms. Donc là, les prénoms, on n'a pas de nom identique. Donc si ici, vous avez ici deux professeurs, Jean et Marie, c'est donc aussi rangé dans l'ordre alphabétique des prénoms. Le deuxième tri, ça va être nom et prénom. Donc là, c'est juste pour vous montrer que lorsque vous avez déjà fait un tri avec ici catégorie qui ne nous intéresse plus, je clique pour le sélectionner, je dis supprimer un niveau et je valide de nouveau. Et donc là, on voit bien que les catégories sont mélangées et que c'est donc trié, ordre alphabétique, nom et prénom. Voilà pour les filtres, pour les tris, pardon. On va attaquer pour les filtres. Alors les filtres, un petit clic sur filtrer, les petites flèches qui apparaissent. Donc j'agrandis un peu la colonne là où on ne voit pas l'intitulé. Donc le PP, c'est professeurs principaux, conseil d'administration et commission permanente. Donc sélectionnez tous les professeurs, donc un petit clic, là on va faire simple, je cherche professeur, je valide, j'en ai bien 20. Donc deuxième question, les agents, donc là je suis dans le même critère, donc pas besoin de tout effacer, je coche agent, je décoche professeur et j'ai bien les 5. La troisième, tous les membres du conseil d'administration. Donc le conseil d'administration est ici. Alors attention, je n'ai plus besoin du filtre sur les catégories. Et le conseil d'administration, je veux les oui. J'ai donc 17 personnes. La même chose pour jongler avec les différents champs. Donc là je vais lever le filtre comme ça, je remets les filtres, la commission permanente et j'ai bien les 9. On continue, je lève le filtre, je remets les filtres, je souhaite avoir les gens qui habitent Cavaillon. Hop, et j'ai ici 16 enregistrements. La question suivante, c'est l'inverse, ceux qui n'habitent pas Cavaillon. Alors là, on a un truc qui est un peu dommage, c'est d'avoir la possibilité d'inverser la sélection, ça n'existe pas. Donc là, il suffit que je sélectionne tout, que je coche Cavaillon pour avoir les 27. La question d'après, sélectionner tous les professeurs principaux. Je remets sur le filtre vide sur la ville. Alors là, vous auriez pu penser qu'on choisisse professeur. Et en fait non, puisqu'on a directement ici dans le champ PP, donc professeurs principaux, je lui demande de ne pas sélectionner les vides et j'ai 11 personnes. Ça, c'était plus simple que de choisir les professeurs, parce que les professeurs, il y en a qui sont professeurs principaux, d'autres pas, et on ne peut pas avoir une autre catégorie qui puisse être professeur principal. Donc sélectionnez tous les hommes. Alors tous les hommes, on lève le filtre sur professeurs principaux. Ici on vient, on désélectionne tout, on choisit monsieur. J'ai 23 personnes. Et là pareil, j'inverse ma sélection, je décoche et je coche madame et mademoiselle et j'ai 20 personnes.
Alors là, pour faire un petit retour sur les professeurs principaux, donc ici, je lève le filtre sur le genre, et on vous demande tous les professeurs qui ne sont pas professeurs principaux. Alors là, on est obligé de passer par ça pour sélectionner tous les professeurs, et là, de choisir le vide. Pardon, je désélectionne tout, je choisis vide, et j'ai donc 9 professeurs qui ne sont pas des professeurs principaux. Si j'étais passé par le vide directement sur professeur principal, ben, j'aurais eu d'autres personnes qui n'auraient pas été professeurs. Donc là, je lève les filtres. Alors je vais lever par là parce qu'il y en a deux qui sont appliqués. Donc je clique filtre et je reclique filtre pour récupérer les petites flèches. Tous les membres masculins du CA, donc masculin ici, monsieur, ok, et CA, les oui, 12 personnes. Les membres féminins de la CP, donc là pour l'instant ben, on va dire les féminins. On lève le filtre sur le CA, on choisit les oui. Ici j'ai 2 personnes. Vous voyez qu'en fait on peut pratiquer les filtres dans un sens ou dans l'autre, ou tout supprimer ou supprimer quand ça nous intéresse. Juste le petit truc, c'est que si j'ai dans le critère, le premier critère choisi, je n'en ai pas dans le second, vous aurez strictement rien à sélectionner. Ici c'était le cas parce qu'il en avait encore 2. Je lève les filtres puisqu'il y en a 2 plus facile de cliquer sur filtrer, et là on me demande les professeurs. Alors là éventuellement on peut faire une autre méthode, pro avec, ça donne professeur, c'est plus rapide, et ici on va faire la même chose, tenez, qui habite Cavaillon, ok, et j'ai donc 10 professeurs qui habitent Cavaillon. Voilà, c'est fini pour les filtres, on va s'attaquer aux sous-totaux. Alors, pour revenir sur le principe des sous-totaux, quand on rentre dans les sous-totaux, je n'ai aucun filtre. Voilà, plus de filtre. Et il y a au minimum un tri, donc dénombrer chaque catégorie de personnel. Donc chaque catégorie, il va donc falloir que je trie suivant la catégorie, que j'aille dans sous-total, et que je dise à chaque changement de catégorie, donc je vous rappelle ici c'est toujours le critère de tri, pour compter c'est bien nombre, et par contre je ne mets pas le résultat sous ville, mais sous catégorie. En fait logiquement le dénombrement c'est le champ ici et le champ ici qui sont identiques, et en principe nombre quand c'est du dénombrement. Je clique, je viens cliquer ici sur le petit 2 pour avoir mes résultats. C'est ce qu'il nous fallait ici, les genres, et ici, les catégories, et ici le nombre par catégorie. Deuxième question, dénombrer les membres du CA. Donc déjà, je supprime les sous-totaux. Dénombrer les membres du CA, le tri doit se faire sur le CA, je fais sous total, et là c'est pareil, à chaque changement de CA, je fais le nombre de CA. Et là vous allez voir que lorsque je vais cliquer sur le petit 2, je n'ai qu'une partie des résultats. D'accord, je sais que le membre du CA ici sont 17. Et le fait de ne pas avoir indiqué non dans ma base de données, j'ai officiellement une base de données qui ne contient que 17 personnes. D'accord, donc faites attention, quand vous faites une base de données, si je mets oui pour ceux appartenant au CA, je mets aussi non pour ceux qui n'y appartiennent pas. On va avoir le même souci avec la question suivante. Les membres de la commission permanente, donc je fais mon tri, mon sous-total, à chaque changement de CP, je fais le nombre de CP, et là pareil, si je réduis, je vois que officiellement dans ma base de données, je n'ai que 9 personnes. Voilà, donc n'oubliez pas,
de mettre à chaque fois un non si vous mettez un oui. Les bases de données s'acclimatent assez mal des cases vides. Donc je supprime les sous-totaux et le dernier dénombré par genre. Donc je fais un tri sur le genre, je fais un sous-total. À chaque changement de genre, je fais le nombre de genre. Et je me retrouve ici avec les madames, les mademoiselles et les messieurs. Et sans faire exprès, il y a une sorte d'équité. Il n'y a pas de souci avec cet établissement. Et pour finir, je supprime les sous-totaux pour éviter que lorsque je rentre dans la base de nouveau, j'ai les sous-totaux qui apparaissent. Voilà, merci.